Mon nom est Stéphanie. Je prends quelques minutes en fait pour me présenter à vous. Puis peut-être initier en fait une série de podcasts que j'aimerais faire. Ça fait quand même quelques temps que j'y pense. Pour la simple et bonne raison que j'adore tellement en écouter que je me dis je vais donner au suivant. Peut-être que comme moi vous êtes avide de nouveaux podcasts tricot. Donc, dans ce premier petit segment, je vais commencer par me présenter. Mon pseudo sur les réseaux sociaux, c'est Pompon Tricot. Donc, sur Instagram, Facebook, Pompon Tricot. Sur Ravelry, mes designs sont sous Pompon Tricot. Mais mes projets personnels sont sous Stéphanie Gabias. Puis sinon, j'ai mon site internet pompontricot.com où vous pouvez aller retrouver les items que j'ai créés et que je vends. Rapidement, j'ai 36 ans. Comme emploi principal, je travaille dans une institution financière au département de marketing. J'ai fait mes études au HEC en marketing aussi. Donc, d'un point de vue personnel, bon, évidemment, mes passe-temps principaux sont le tricot. Avec le confinement, je sais pas trop, j'ai eu un élan de me mettre à la couture, chose que je voulais faire depuis longtemps, mais j'avais jamais comme pris le temps de m'installer, de m'équiper et de le faire. Donc, je me suis mis à la couture depuis le mois de mai. Honnêtement, ça a été un coup de foudre total. Là. J'ai cousu, honnêtement, tout l'été. Puis, tu te rends compte que comparativement au tricot, ça va vite en tabarouette. Quand en un week-end, tu peux produire 3 tops, 2 pantalons. Je me suis retrouvée en fait avec ben trop de vêtements, là, pour être honnête. Je vais me remettre un peu plus au tricot, question de reprendre un rythme un peu plus lent. Là. Donc, point de vue, plus personnel, c'est ça. Donc, mes passe-temps, tricot, couture qui m'occupent principalement. Sinon, en temps normal, l'été, en temps normal, là, toute l'année, en fait, je m'entraîne au triathlon. Donc, je m'entraîne à la natation, à la course et au vélo pour faire des événements durant la saison de l'été. Cette année, tout a été annulé, évidemment. Voilà. Fait que ça, c'est pas mal ce qui m'occupe. Là. Je travaille, je m'entraîne, je tricote. Puis sinon, je fais les activités de vie normale. Là, se faire à manger, faire un ménage, c'est vraiment pas intéressant. Bref, ça c'était pour ma présentation. Sinon, présentation tricot. Donc, je tricote depuis, on and off, je dirais presque 20 ans là, maintenant. C'est ma mère qui m'a apprise. Ma grand-mère, mes deux grand-mères, je crois, tricotaient. Je me souviens principalement de ma grand-mère paternelle qui tricotait toujours les mêmes mitaines avec le même motif de jacquard, là, de petits bonhommes qui dansaient sur la mitaine. Ça, j'ai un souvenir très clair. Ma grand-mère maternelle, tricot, c'est moins clair, mais ma mère en faisait et ma mère était surtout une grande couturière. Donc, tout cet univers-là de artisanat, tricot, couture, ça m'était quand même familier. J'y ai baigné sans tellement m'y intéresser avant peut-être l'âge de 15-16 ans où là, ma mère m'a plus montré à tricoter. Évidemment, ça n'a pas été le coup de foudre, là, un peu comme j'imagine tout le monde peut-être. Les débuts sont assez laborieux, là, donc on t'apprend à monter tes mailles, ça va bien, maille endroit, ça va bien. Ensuite de ça, tu déposes ton tricot, le lendemain, tu te souviens plus de rien. Ce qui, je crois, a été le déclencheur pour moi, c'est une boutique que j'ai croisée au Carrefour Laval dans le temps, j'avais peut-être 18 ans, je dirais. Ça s'appelait Boutique Gemma, ça existe encore, mais c'est plus au Carrefour Laval, là, où ils vendaient les pelotes de laine de fil d'or avec tous leurs livres. Puis là, je suis vraiment tombée en amour avec, je pense que je suis tombée en amour avec la fibre bien avant, là, que le tricot, dans le sens que les étalages, je les trouvais magnifiques, je voulais avoir toutes ce qui se trouvait là. Donc, je suis vraiment tombée en amour avec ces étalages de laine là, de fil d'or, puis ils vendaient plein de livres, surtout des livres pour enfants.
avec plein de petits patrons, là, des chaussettes, des chaussons, des tucs, des petits foulards, des petits chandails. Donc là, j'ai vraiment craqué, puis en même temps, ça me permettait de débuter avec des trucs pas trop longs. 2015, j'ai créé mon entreprise Pompon Tricot à ce moment-là. Ça n'avait vraiment pas la posture de s'appeler entreprise, là. Donc, je tricotais chez moi pour le plaisir, en fait, principalement pour mes filleuls ou pour les enfants de mes collègues de travail. J'étais toujours dans les accessoires, là. J'étais vraiment très, très tuque, foulard, col, ce genre de choses-là qui sont rapides à faire. Encore là, j'ai fait ça quelques années, jusqu'à vraiment l'hiver dernier où là, j'ai vraiment pris le temps de plus me structurer. J'ai fermé ma boutique Etsy, je me suis ouvert mon propre site web transactionnel, donc pompontricot.com. Donc voilà pour ma présentation historique tricot, pompon tricot aussi en même temps, si ça vous intéresse. Donc, je me suis fait des questions, en fait, qui, bon, vous intéresseront peut-être, là, pour apprendre pour me présenter, pour que vous puissiez apprendre à me connaître un peu d'un point de vue, je suis qui, Pompon Tricot, Stéphanie, qui tricote. Donc, mes couleurs favorites en tricot, c'est vraiment jaune, moutarde. Quand je vois du jaune, ça m'appelle. Vous avez toutes vos couleurs qui vous interpellent émotionnellement. Donc, moi, jaune moutarde et le rose, petit rose, vieux rose, là, justement, j'ai une pelote de laine ici d'un petit rose. En fait, c'est vieux, je sais même plus c'est de qui. Mais ces petits roses-là doux, là, ça c'est vraiment mes deux couleurs favorites, donc jaune moutarde et rose. J'ai des coups de cœur instantanés pour ces couleurs-là quand je les vois. Mon premier gros projet, ça a été, mon premier chandail en fait, qui a été, j'avais commandé un sac là, prêt à tricoter de chez We Are Knitters. C'était un chandail assemblé là, en 4 morceaux, devant, derrière, 2 manches. Donc ça a été mon premier grand projet que j'ai fait en 2016. Mes projets favoris, je pense que c'est des chandails, idéalement en aiguille 4.5, simplement parce que j'ai pas tellement la patience de tricoter un chandail en fingering. Peut-être un jour, là, mais là, c'est ça. J'ai pas cette patience-là dans la vie. Donc, projet favori, les chandails, peut-être les tucs aussi. J'aime encore beaucoup tricoter des tucs. Donc, ça serait mes deux projets favoris. C'est principalement ce qui est sur ma liste de choses à faire. Ce que j'aime le moins, je pense, c'est des châles. Peut-être parce que j'en porte pas beaucoup non plus, puis que c'est long, très long à faire. Encore là, ça doit revenir à mon problème de patience, là. Donc, ça, j'en ai juste fait une fois, là, mais tout qu'un, là, un châle en brioche, là, que je m'étais lancé. Je pense que c'était pour me changer les idées d'une peine d'amour. Je m'étais dit, je vais faire quelque chose de long, de bien compliqué. Je m'étais inscrite à des cours à la maison tricotée là, pour un châle tout en brioche qui a dû me prendre sérieusement, je veux dire 200 heures, mais je pense que c'est peut-être même plus que ça, là. En tout cas, que je porte même pas. Mais en tout cas, la peine d'amour a passé, puis le châle s'est terminé. Fait que bonne nouvelle pour tout ça. Puis c'est peut-être pour ça que je déteste les châles, là. Mauvaise expérience, mauvais souvenir, je sais pas. Mais je trouve ça magnifique. J'admire vraiment ceux qui font ça. Puis peut-être un jour je m'en referai un autre, mais en ce moment, c'est pas les projets que j'aime. Est-ce que je suis du genre à tricoter 2 fois le même projet? Je dirais que non, mais ça m'est quand même arrivé. Ça m'est quand même arrivé de tricoter des Oslo. J'en ai fait plusieurs. Là, vous voyez, je suis en train de faire un cumulus pour ma sœur. Je m'en suis déjà fait un. J'ai fait 2 Strathcona.
Strathcona sweater de Goodnight Day. J'ai fait un pour ma soeur, puis je m'en suis fait un pour moi, mais c'est un projet en 10 mm, donc c'est moins crève-cœur de le faire 2 fois. J'ai fait 2 flax sweaters aussi, patron gratuit de Tin Can Knit pour mon filleul et ma filleule. Encore là, patron qui se fait super vite. Je suis un peu moins tricoteuse pour les autres. De plus en plus, je dirais, parce que c'est un peu honteux, là, mais je porte pas vraiment mes tricots. Je sais pas pourquoi, je suis super sensible en fait du grattage de laine. Tu sais, le mérino, le mohair, ça me pique. Fait que des fois, j'ai vraiment de la misère à trouver la bonne fibre qui me pique pas. Ce qui fait que j'ai tendance à un petit peu moins porter mes tricots. Donc, de plus en plus, j'en fais pour les autres. Parce que j'aime le processus, mais au final, je mets un peu moins le produit fini. Puis, je considère que j'en ai quand même une belle collection, là. C'est sûr que je continue de me faire des projets parce que j'adore ça, mais de plus en plus, je suis ouverte à faire des longs projets pour les autres. Combien d'heures je peux tricoter par jour, par semaine? Je tricote quand même beaucoup, là. Tu sais, je peux passer des soirées de 4 heures, là, facilement à tricoter. Puis là, la bonne nouvelle, c'est qu'avec le télétravail, mais ça me permet de jumeler, disons, appel-conférence à tricot, parce que regardez, j'ai mes petites mains ici, que vous voyez pas ce qu'elles font. Elles sont peut-être en train de tricoter. Là, non, mais sur les appels-conférences, c'est parfois le cas. Je joins l'utile à l'agréable. J'écoute mes appels-conférences en faisant avancer mes projets, là, des petits projets comme là, mon cumulus, je suis rendue à la section, je suis rendue au corps, là, donc tube en rond à l'endroit. Donc, la fin de semaine aussi, j'aime ça faire ça. Donc, honnêtement, par semaine, j'ai même pas calculé. Je me pose des questions puis j'ai oublié. J'ai pas prévu les réponses. Là, ça complètement farfelu mon truc. Combien d'heures? Si on dit 3 heures par semaine, fois 5, ça fait 15 heures. Puis on rajoute peut-être un autre 5-6 heures à la fin de semaine. Là. Donc, c'est quand même un beau total d'une 20aine d'heures par semaine là, que je consacre soit au tricot, là, mais tranquillement qui se partage un peu avec la couture. Donc voilà. Sinon, je vis vraiment bien avec le fait de ne pas détricoter mes tricots. J'essaie vraiment de me dire non, force-toi, 5-6 rangs, c'est pas la fin du monde, tu vas l'apprécier plus après. Souvent, je le fais pas, je le détricote pas, là. Ça fait mon affaire de même. Peut-être parce que je les porte pas tant non plus, là, mais où ça se voit pas, en fait, hein, au final, les petites erreurs qu'on fait, là. Fait que ça, c'est pas mal moi, là, tu sais, je détricote pas tant, à moins d'avoir vraiment fait un trou dedans, là. Mais, tu sais, petit accrochage dans charte de dentelle, personne ne verra ça, tu sais. Ça, c'est pas mal mon mindset. Sinon, ah oui, en termes, tout le monde demande ça, monoprojet, multiprojet. Je suis plus monoprojet, mais j'en ai toujours 2. Ça se contredit mon affaire, hein, mais je suis mono 2. Je suis duo projet, c'est ça. Je suis duo projet. J'ai toujours un grand projet, genre un chandail, puis une paire de chaussettes on the side. Donc, j'avance toujours avec ces 2-là parce que, chaussettes, c'est facile à transporter. C'est mon projet de transport, de sacoche, de salle d'attente, de peu importe. Là. Fait que j'ai toujours une petite chaussette en cours, mais j'ai toujours, puis je suis à ma 5e à vie, là, donc tu sais, j'ai commencé ça cet été aussi, les chaussettes, à force d'écouter, je pense, des podcasts, là, puis de voir les chaussettes de Marie-Christine Lévesque, j'étais comme, écoute, ça a l'air donc belle fun, les gens ont donc l'air de triper là-dessus. Je vais me lancer là-dedans. Alors, j'étais en train de construire ma première boîte de bas, 2020. Je suis rendue à 5, là. Je vais peut-être quand même en avoir 6. Je suis vraiment pas une traîneuse dans le cours à droite et à gauche. J'ai des projets qui dorment, j'en ai pas une tonne, mais j'en ai quelques-uns. Puis ils dorment souvent parce que j'aime plus là, le résultat
j'aime plus ça de quoi ça a l'air. Donc ceux qui traînent, c'est principalement ça, là, des projets que j'aime juste plus. Puis il me reste quelques rangs, enfin je me dis ok bon, finis-le là, puis donne-le ou des tricotes, bof. Ben, j'avais plus de questions pour moi-même. Je sais pas si vous en avez pour moi. Honnêtement, c'est tout nouveau, ces interactions-là vidéo, là, donc ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre. Pour la suite, en fait, comment je pensais peut-être structurer mes premiers épisodes de podcast, si ça vous intéresse. Là, je me suis dit, ah tiens, je pourrais les séparer par couleur, parce que je tricote souvent les mêmes couleurs. Donc, je pensais peut-être faire mon premier épisode jaune et orange. Donc, vous présenter tous mes morceaux jaune et orange des dernières années. J'avais fait un deuxième épisode rose mauve. Donc, tous mes projets là, de mon petit rose que j'adore. Puis Lila, qui était ma nouvelle passion de l'été. Donc, je pourrais faire ça. Puis après ça, j'avais un autre épisode vert bleu. Pour d'autres projets. Puis mon dernier, ça serait plus les neutres. Donc noir, gris, beige. Donc j'ai quelques projets aussi dans les neutres que je pourrais vous présenter. Donc ça serait pas mal ça. Puis je pensais peut-être faire des épisodes purement couture pour vous présenter toutes mes obsessions de l'été. Mais clairement, c'est pas un tricot, des podcasts d'experts. Puis je tiens aussi à le mentionner, puis je me fais un petit disclaimer, là, que c'est vraiment pas un podcast d'expertise tricot, comme le disait Lily Tricotte, là, la tricopine du podcast de Deux mailles à l'envers. Je suis vraiment pas une experte tricot. Donc voilà, je voulais faire court, là, j'ai quand même fait une vingtaine de minutes pour me présenter. Donc ça serait pas mal comme ça que je structurerais la suite. Si ça vous dit, si ça vous intéresse, je pourrais vous présenter ce que j'ai fait. Puis quand j'aurai terminé de vous présenter ce que j'ai fait, ben je pourrais peut-être embarquer là un peu plus dans mes projections, puis avec une structure de projet fini dans le cours. Puis voilà. C'est ce qui met fin à ce premier épisode, ce pré-podcast d'introduction de moi-même puis de ce que j'aimerais vous présenter. Donc, dites-moi si ça vous intéresse, puis si oui, ben je vous présenterai ça dans les prochaines semaines. Donc, à la prochaine! En fait, plus c'est gros, plus je suis contente. Oh, ça peut vraiment mal sortir, mais en tout cas, je parle des billes. Ça n'a pas rapport. J'ai écouté ça. Je m'excuse, j'ai un fou rire de ce que je viens de dire. Bon, je coupe ça au montage. Je sais même pas encore comment faire de montage. Et là là, dans quoi je me suis embarquée. Comment t'appelles ça? Épilogue? Non, ça c'est la fin, hein? Épilogue. Je sais pas. Je sais pas.